S. Donc pour l'instant ça va. Par contre, qui va au contre avec deux Medivac, un petit paquet de mairie, un VCS qu'on sait pas ce qu'il fait là, il vient visiter, et ces trois Zélions et les deux Banshee, et là, qui est obligé d'annuler la B2 de Silk, et les Marinins qui vont prendre l'Overlord. Non, ils vont pas prendre l'Overlord, ils prennent tout de suite la pente et rentrent dans la B1 de Silk. Silk qui a pas grand chose pour défendre à son une reine. Voilà, il y en a un qui passe les deux, peut-être le bâtard rouge qui n'est pas là, non. Voilà, d'autres Zerglings qui arrivent, les Zerglings, voilà, ça se rend les marines. Je ne peux pas savoir tellement qu'est-ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'il y a la majorité, à mon avis, le terrain qui résiste, et je pense que cette hatch va tomber. À la 20 autres Zerglings qui sortent là. 20 autres Zerglings qui sortent là, je pense qu'il va pouvoir repousser, mais il n'y a toujours pas d'entière pour taper les deux Banshees qui sont là. Voilà, les Broodwings, voilà, qui vont taper les Marines. Les Marines tombent au moins un, voilà, un, mais les Medivac quand même qui font le travail. Et voilà, les Zerglings qui passent. Voilà, les Zerglings qui se rendent les Marines, les Marines qui meurent, il reste les deux Banshees de Medivac. Voilà, les Banshees qui tapent, qui vont taper la Queen. Non, il y a une Banshee qui tombe. L'autre qui est à du voilà, la deuxième Banshee qui tombe, voilà, deux Zélions qui rentrent de nouveau dans la base pour taper les Speedlings. Alors par contre, pourquoi fait-il du Marauder? Alors ça, je ne sais pas. Je sais pas, pour l'instant il y a que du Speedling, il n'y a pas de raison de faire ça. Voilà, bah, alors, le bâtiment rouge qui sort, les Speedlings qui combattent, mais ah c'est dommage, s'il avait laissé ces Zélions là, il aurait pu taper assez bien les Speedlings, mais circuler, et ça a permis aux Speedlings de faire le surround. Alors d'un autre côté, voilà, les trois marines qui vont taper les Overlords, qui vont se faire bouffer par les Speedlings, et les lions qui sert à rien finalement. Ah, l'Overlord qui tombe, et le marine et les lions qui sont rapatriés par le Medivac, c'est plutôt bien joué. Une autre Banshee qui sort, pour l'instant il n'y a pas d'entière, donc il peut se faire plaisir un peu, faut faire attention quand même aux Sporuyers rampants, pas aller trop près, parce que ça fait mal. Et Banshee ça coûte cher. De nouveau des groupes de Marines qui arrivent par 4 là, avec un VCS à chaque fois, on sait pas trop pourquoi. Bon, il ferait mieux peut-être de les laisser parce que vous voyez, il y a 7 ouvriers de différence. Hein. Alors bon, pour Silk c'est un peu normal, hein, il est quand même sous pression, il est obligé d'utiliser ses larves pour produire. Et malheureusement, il y a beaucoup de cristaux, beaucoup de minerais, mais il n'en fait pas grand chose de ses larves pour l'instant. Par contre, le terrain, lui, doit toujours produire en continu de l'ouvrier, pourtant il le fait pas. Bon, c'est bizarre. Parce que là, il a complètement renversé la situation. C'est qu'il est un peu en difficulté là, qui est toujours que sur une hatch, alors que le terrain de lui, eh ben, il est également sur une base. Mais bon, c'est lui qui mène l'agression, il est dans le camp de Silk, donc il pourrait s'étendre un peu plus. Ah, Silk qui a compris qu'il y en avait marre de ces Banshees, qui sort l'Aspire, pour faire peut-être un peu de muta, pour aller taper les Banshees, je pense. Même si bon, le bat à Hydra aurait peut-être un peu peut-être pu être un meilleur choix. Voilà, les lions, les Zerglings qui craquent, voilà, il y a deux queens là, une queen qui va tomber, voilà, il reste une queen, et voilà, les 5 rouges qui sortent là, les Zélions ils sont obligés de back. Mais là, si le terrain il y va là, et je pense qu'il peut y aller, hein, il a sa Banshee, il a des Zélions, il a des Marauders, il a un peu de Marines, ça peut faire le café. Mais non, il préfère envoyer ses Zélions tout seul, et voilà, il en perd un. Alors qu'il y a 6 roches voilà, qui restent là, qui se font détruire, mais il y a la prod qui arrive. Ah, il y va pas, je sais pas ce qu'il attend, le terrain là, il a peut-être peur là, et pendant ce temps-là, les mutas qui sortent, et il n'y a pas beaucoup en face pour contrer les mutas, il y a quelques marines, mais les mutas qui font les DPS pendant que les roches ils cassent les dégâts des marines normalement, et voilà le terrain qui va être repoussé alors qu'il avait l'avantage encore 30 secondes avant. Et maintenant c'est Silk qui est bien, parce que il a repoussé le terrain, il a beaucoup plus d'ouvriers que son adversaire, il va peut-être pouvoir prendre une B2 là maintenant, puisque son adversaire n'a plus grand chose, voilà, quelques marines, et sa Banshee, deux Zélions ici, il a toujours pas construit de nouveaux ouvriers, donc là la Silk il est très très bien, là il a 9 ouvriers d'avance, voilà, il a ses mutas qui vont pouvoir harass en face
Il n'y a toujours pas de tour LEC sorti. Si, il y en a une ici. Ah, 4 marines, ça suffira pas. Ça suffira pas, il y a trop de mutas là. 4 marines contre 4 mutas, évidemment, c'est les mutas qui gagnent. Alors les mutas qui commencent à taper, maintenant il ne récolte plus, le terrain il ne récolte plus, il essaye de faire un autre command center ici, mais avec 8 ouvriers qui lui restent, ça va pas lui servir à grand chose. Je pense qu'on est bientôt près de la fin, la cible qui est très bien là. Il y a d'autres mutas là qui pourraient venir renforcer. Alors, non, il va s'approcher de la Monchi qui est ici. Voilà, les autres mutas qui rentrent à la maison, alors je sais pas pourquoi ils rentrent, là il a quasiment gagné. Silk, je vois pas ce que pourrait faire le Terran. Bon, le Terran, hop, 2 mules sur le minerai, il y a vraiment plus beaucoup de minerais ici, il y en a plus beaucoup ici non plus, là on est vraiment sur la fin. Et là les mutas qui vont faire le tour, voilà, qui vont peut-être checker pour voir s'il n'y a pas une B2 ici, mais non, 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 elle n'est pas encore finie de construite là. C'est qui est plutôt bien là, mais il n'y a plus de minerais, je serais lui, je prendrais quand même la B2, on sait jamais, les retournements de situation, il y en a eu beaucoup dans cette partie. Voilà, donc il n'y a plus beaucoup. Oh là 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 là, ça y est, il perd ses derniers VCS là, bon là il y a quelques marines là, il y a quelques mais il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. La tourelle qui est là, mais je pense qu'il pourrait y aller carrément. Il reste plus qu'un marine de toute façon, maintenant il préfère taper 230 vital. Alors les VCS qui tombent, il n'y a plus aucun VCF, donc vous voyez, dans la partie, voilà, il produit 2 marines, mais c'est fini, il récolte plus rien. Silk qui sait qui a gagné, voilà, mais qui n'a plus que 210 de minerais dans sa base. Et voilà, tout ça qui tape. Juste la commande center qui est dans le rouge, elle peut plus être réparée puisque il n'y a plus de VCS, peut-être les mules aussi pour réparer. Mais à mon avis c'est bientôt fini, là, la Banshee là, qui part ici. Voilà, c'est le GG de Spect. Bravo Silk, ça a été dur, ça a été tendu. Mais finalement il est arrivé. Alors voilà, c'était ma première game hein, commentée sur le replay de la semaine. Hein. Alors c'était un peu un test hein, pour voir ce qui allait pas. Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires sur le forum là où ce sera posté. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.